Après avoir longé l'océan Pacifique pendant plusieurs semaines, quitté les plages du nord du Pérou et traversé les paysages désertiques de la côte, nous changeons complètement d'univers. Cette fois, direction les Andes. Bienvenue à Huaraz, une ville perchée à plus de 3000 mètres d'altitude, entourée de sommets enneigés et considérée comme la capitale du trekking au Pérou. Mais avant de partir pour plusieurs jours au cœur de la Cordillère Blanche, il y a une étape incontournable, s'acclimater à l'altitude. Notre journée commence tranquillement. Vers 8 h, nous quittons notre hôtel pour rejoindre la gare routière. Enfin, presque. Pour une fois, pas besoin de marcher bien loin. Un collectivo passe directement devant notre logement, puis devant la gare. Parfait. Nous voilà déjà dans le bus et en fait on quitte la petite ville de Huanchaco. On était bien, une petite ville de surf, c'était bien sympa. Et on a pris un petit collectivo pour retourner la ville un peu plus grosse à côté qui s'appelle Trujillo. Et là on prend un petit bus qui a l'air franchement confortable. On a 7-8 heures de bus pour rejoindre Huaraz. On fait le bus de journée parce qu'on n'a pas envie d'arriver à 4 h du mat encore une fois. Du coup, petit bus toute la journée là, donc ça va être dodo dans le bus et avant d'arriver à Huaraz, là on passe de 0 mètres d'altitude à 3000, il va falloir s'acclimater un peu et après l'objectif c'est de faire des petites randos, ça devrait être sympa aussi. Après presque toute une journée de route, nous arrivons enfin à Huaraz. Il est environ 19 h, l'air est plus frais, l'ambiance est différente. Notre auberge nous réserve une petite surprise. La chambre double que nous avions prévue n'est plus disponible. Nous passons donc la nuit dans une minuscule chambre. Avant de nous coucher, nous partons chercher à manger. Pour l'équivalent de 2 € par personne, nous obtenons une soupe, un thé, du riz, des frites et du poulet. Probablement l'un des meilleurs rapports qualité-prix de tout le voyage. Pour débuter notre acclimatation, nous choisissons une randonnée relativement facile. Enfin, relativement. Car ici, même les balades les plus accessibles se déroulent à une altitude où l'on respire déjà moins bien. Après 20 minutes de collectivo, nous arrivons au départ de la randonnée. Objectif du jour, la Laguna Wilcacocha. Bon, et ça fait quelques jours déjà qu'on est à Huaraz, ça fait 3 jours, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai eu une petite tourista, donc on s'est reposé 3 jours, ça fait du bien aussi. L'hôtel dans lequel on est, l'hostel est vraiment super sympa, on paye pas cher. Super sympa, super ambiance, la gérante est vraiment super sympa. Et du coup ça va un peu mieux, donc on va commencer un peu notre série de randonnées. En tout cas on verra combien on va en faire, mais celle-ci c'est la première. La plus simple, normalement c'est environ 3 heures, 500 mètres de D+, arrivé à 3700 mètres, à une petite lagune. Donc c'est une petite lagune, c'est plus une marge d'acclimatation qu'on fait. Ça va pas être la plus belle, mais ça devrait être sympa quand même. Et donc là on est parti pour un petit 3 heures de marche aujourd'hui. Dès les premiers mètres, le sentier grimpe sérieusement. La montée ne laisse pas vraiment le temps de se chauffer. Rapidement, nous retrouvons cette sensation particulière propre à l'altitude. Les jambes fonctionnent, mais les poumons semblent avoir quelques secondes de retard. Petit à petit, nous gagnons en altitude. Et après environ 550 mètres de dénivelé positif, nous atteignons enfin le lac. Nous sommes désormais à près de 3700 mètres. Et voilà, nous voilà bien arrivés au petit lac de Wilcacocha, la Laguna de Wilcacocha. On est bien arrivé. On a monté quasiment 600 mètres de D+. On a mis une bonne heure et demie. On va pouvoir faire le petit tour du lac, qui est pas très grand, ça va être rapide. Et on va pouvoir redescendre. Peut-être manger un petit truc quand même avant de redescendre. On a quelques petits sandwichs et d'autres petits trucs intéressants dans le sac. Peut-être casser un peu la croûte avant de redescendre. Mais d'ici 1 heure, 1 heure et demie, c'est bouclé. Face à nous, les sommets enneigés de la Cordillère Blanche apparaissent pour la première fois. Une vue magnifique, et surtout, un excellent premier test pour vérifier comment notre corps réagit à l'altitude. Le verdict est clair, ça passe, mais il faudra encore quelques jours avant d'être vraiment à l'aise. Le lendemain, nous décidons d'augmenter la difficulté. Direction la Laguna Churup. Cette fois, nous avons réservé un transport directement depuis notre auberge. Le rendez-vous est fixé à 8 h 30. Enfin, théoriquement, car au Pérou, les horaires sont parfois assez flexibles. Le minibus arrive finalement avec un peu de retard, mais nous ne sommes pas pressés. Et après plus d'1 heure de route, à travers les montagnes, nous atteignons le départ du sentier. On est déjà le lendemain, et aujourd'hui on fait encore une randonnée. C'est un peu plus sérieux ce coup-ci. On monte jusqu'à 4500 mètres d'altitude. Par contre, en termes de statistiques, c'est assez similaire à hier. Un peu plus de 6 km, 650 mètres de D+. Et là, ça fait bien... ça fait genre 500 mètres, un peu plus de 500 mètres qu'on marche, un peu plus de 100 mètres de D+. Donc ça commence tranquillement et on va faire la petite balade tranquille. Ça devrait le faire tranquillement. Ça devrait le faire. On est plutôt confiant. On est bien acclimaté à l'altitude.
et les paysages sont déjà très beaux. Mais on reçoit déjà des petites gouttes de pluie, ça c'est pas vraiment rassurant. Aujourd'hui, la randonnée est courte, seulement 7 km, mais près de 700 mètres de dénivelé positif, et surtout une arrivée à plus de 4500 mètres. Dès les premiers mètres, nous comprenons que la journée sera sportive. Le sentier grimpe sans interruption, les marches semblent avoir été conçues pour des géants, et l'altitude rend chaque effort un peu plus intense. Heureusement, les paysages deviennent de plus en plus spectaculaires. Puis arrive le passage le plus amusant de toute la randonnée, une section rocheuse équipée d'une corde fixe. Au moment où nous l'atteignons, la pluie commence à tomber. Nous grimpons donc les derniers mètres sous les gouttes. Et honnêtement, c'est probablement l'un des passages les plus fun de toutes nos semaines à Huaraz. Quelques minutes plus tard, la lagune apparaît. Un immense lac bleu entouré de montagnes. C'est bon, on a réussi. On est monté tout en haut, on est à 4450 mètres d'altitude. On est arrivé, on est à la Laguna Chorup et c'est beau. Ça valait l'effort qu'on a fait. Le chemin était quand même assez engagé vers la fin, là, assez engagé. Ça n'allait pas tomber, mais ça l'a fait. Et on a une belle vue, on est bien récompensé, c'est magnifique. Regardez. Bon, par contre il pleut, pas de chance. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est du jeu. Le genre de paysage qui fait oublier instantanément l'effort fourni pour arriver jusqu'à là. Là c'est bon, on est au top du top, on est tout en haut. On est monté au Mirador, 4500 mètres. Et la vue les gars, c'est incroyable. Je pense que c'est une des plus belles vues depuis les quasiment 3 mois qu'on voyage. C'est incroyable. Il pleut, mais c'est trop beau. Incroyable. On voit très bien là, en vrai, je sais pas si on voit bien sur la GoPro, mais là-bas, tout en bas là, on voit le parking et on voit tout le chemin qu'on a monté, tout en bas par là, pour monter jusqu'ici. Et pour le retour, on passe par là et on va redescendre comme ça et reprendre le chemin jusqu'au parking. Donc c'est parti. Ça devrait être plus simple, mais ça nous demande quand même un peu d'énergie encore. Il ne reste plus qu'à rebrousser chemin. Ce n'est pas facile, le chemin est toujours aussi escarpé et difficile que pendant la montée. Les genoux ramassent et on arrive finalement au point de départ, 4 heures après. Réveil à 5 heures du matin. Aujourd'hui nous partons découvrir un des endroits les plus connus de tout le Pérou, la Laguna 69. 3 heures de route sont nécessaires pour rejoindre le départ. Alors naturellement, j'en profite pour continuer ma nuit dans le minibus. Lorsque nous arrivons, une chose saute immédiatement aux yeux. Nous ne sommes pas seuls. Des dizaines de bus sont déjà garés. Des centaines de randonneurs s'apprêtent à emprunter le même sentier. Pour une fois, nous allons devoir partager la montagne. Aujourd'hui, le programme est ambitieux. 12 km, 850 mètres de dénivelé positif et une arrivée à plus de 4600 mètres d'altitude. Pour une reprise après plusieurs jours de maladie, ce n'est pas exactement le défi le plus simple. Mais nous avançons comme toujours, petit pas après petit pas, pause après pause. L'altitude se fait sentir. Chaque respiration demande un effort supplémentaire. Mais finalement, après plusieurs heures de montée, la récompense apparaît. La Laguna 69. Son eau turquoise semble irréelle. Derrière elle, les glaciers descendent presque jusqu'au lac. Le paysage est spectaculaire. Probablement l'un des plus beaux que nous ayons vus depuis le début du voyage. Bon, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas eu de plan, 3 jours qu'on n'a pas filmé, parce que on est un peu malade, surtout en Eveline. Mais là on est de nouveau en forme et du coup aujourd'hui on fait une petite randonnée qui commence à être quand même pas si petite que ça. On fait la Laguna 60 Moebe, donc c'est une laguna encore, donc c'est un lac. On a encore monté beaucoup pour aller voir un lac. On a monté jusqu'à 800 mètres, on a 4100 mètres d'altitude et là on est déjà au lac et c'est plutôt beau. Par contre il y a beaucoup de monde. On est samedi, hier c'était férié. Et c'est très touristique déjà comme endroit de base, donc là il y a beaucoup de monde, mais ça reste très joli et on est content d'avoir réussi. Maintenant il n'y a plus qu'à redescendre, c'est la partie la plus simple normalement. Sur le chemin du retour, quelques averses nous accompagnent, mais cela ne suffit pas à gâcher cette journée. Nous sommes fatigués, très fatigués même, mais nous avons désormais la certitude d'être prêts pour l'aventure qui nous attend. Bonjour à tous, il est 5h du matin et aujourd'hui on part pour une belle randonnée. On part pour le Santa Cruz,
C'est 4 jours de randonnée au Pérou, à côté de Huaraz, dans la cordillère des Andes, la cordillère blanche. Donc on va être entouré de sommets à plus de 6000 et on va randonner pendant 4 jours. Alors on fait ça avec un guide, ça va être plus simple. Donc on a guide, on a mule et on a emporté quelques-unes de nos affaires. C'est ça que ce sera un peu plus léger. Et donc là on part pour 4 jours. On sait pas trop à quoi s'attendre, mais on verra. Il est genre 5h04 du matin. Ils ont dit qu'ils vont nous chercher entre 5h et 5h30. Donc bah là on est prêt et maintenant on attend. Après on a un truc comme 5 heures de bus. Et après bah, ce sera le début de la marche et le début de l'aventure. Donc on vous emmène avec nous pour cette petite escapade dans la cordillère blanche. Après plus de 7 heures de route à travers les Andes, nous arrivons enfin au point de départ du trek. Le village est minuscule. Quelques maisons, quelques animaux et une petite tienda. Et tout autour, des montagnes gigantesques. Avant de partir, nous prenons le temps de manger. Nous découvrons également l'organisation qui va nous accompagner pendant toute l'aventure. Notre guide, les cuisiniers, les muletiers, et surtout 12 ânes chargés de transporter l'ensemble du matériel. Les tentes, les sacs, la nourriture, les tables, les chaises, tout. Pour notre part, nous gardons uniquement un petit sac avec l'eau, quelques vêtements et les affaires nécessaires pour la journée. Le reste disparaît sur le dos des animaux. Vers 14 heures, nous commençons enfin à marcher. Le rythme est tranquille, personne ne cherche à aller vite. Après tout, nous avons 4 jours devant nous. La vallée s'ouvre progressivement devant nous, les montagnes semblent immenses, même lorsque l'on croit être proche d'un sommet, on réalise rapidement qu'on est encore à plusieurs kilomètres. Au fil des heures, nous apprenons à connaître les autres membres du groupe, des voyageurs venus du monde entier, tous réunis pour vivre la même aventure. Après environ 3 heures de marche et 12 kilomètres, nous atteignons notre premier camp. Et là, nous découvrons quelque chose d'assez incroyable. Tout est déjà installé. Les ânes et les muletiers sont arrivés bien avant nous. Les tentes sont montées. La cuisine est prête. Les espaces repas également. Nous n'avons absolument rien à faire. Pour une fois, il suffit simplement de profiter. Le camp ressemble à un petit village éphémère. Une tente cuisine, 2 grandes tentes pour les repas, une tente servant de toilette et des dizaines de tentes de couchage. Nous avons même notre propre tente. À l'intérieur, matelas, duvet grand froid et couvertures supplémentaires. Un confort inattendu à plus de 3500 mètres d'altitude. Puis vient le coucher de soleil, avant de laisser place à une nuit glaciale, mais étoilée et tout simplement magnifique. Dès que le soleil disparaît, les températures chutent brutalement. Nous sommes presque certains qu'il a gelé pendant la nuit. À 18 heures, le thé est servi. Tout le monde se retrouve autour de la table. Les discussions commencent, les premières amitiés se créent. Puis vient le dîner, un véritable festin lorsqu'on réalise où nous sommes. Demain sera la journée la plus difficile du trek. Alors rapidement, chacun rejoint sa tente, le silence retombe sur le camp, et seuls les sommets continuent d'éveiller sur nous. Voilà dans quel environnement on se lève. C'est sublime. C'est incroyable. 6 heures du mat, ça se lève. Ils sont en train de ramener les petits donkeys, les petits ânes pour porter nos affaires. Le camp n'est pas encore défait. Et donc nous là on s'est levé, il est quelque chose comme 6 heures du mat, enfin on s'est levé à 5h30, là il est 6 heures, on a fini de remballer le duvet, le matelas et tout, ranger nos affaires, et puis qu'à défaire la tente. Et ça c'est pas nous qui le faisons, ça c'est le grand luxe. Et on va partir pour emmener pour la plus grosse journée. On a 1000 mètres de D+, on monte à 4750 mètres, ça va le faire. Pour l'instant il fait bien froid, on n'a pas eu froid cette nuit, ça va, enfin moi j'ai pas eu froid en tout cas. Faut dire que j'étais en pull, double chaussette et tout dans le duvet, le gros duvet. Ça l'a fait, mais il faisait quand même bien froid cette nuit. Et là au lever, j'ai pas chaud. Hein. Mais bon, on se motive et ça va le faire. À 5h30 du matin, le camp se réveille. Dehors, il fait encore nuit, et surtout très froid. Pendant que nous rangeons nos affaires, les équipes s'activent déjà. Les tentes sont démontées, les ânes sont chargés, et la cuisine prépare le petit déjeuner. À 6h, nous prenons place autour de la table. Pain, boisson chaude, œufs. Puis vient le briefing du matin. Aujourd'hui est le jour le plus attendu, et aussi le plus redouté. 12 km, près de 1000 mètres de dénivelé positif, et surtout le col de Punta Union, le point culminant du trek, à 4750 mètres d'altitude. Rapidement, le groupe s'étire sur le sentier. Les plus rapides prennent de l'avance, les autres avancent à leur rythme. Lorsque la pente est douce, nous discutons, en anglais avec les autres voyageurs, en espagnol avec notre guide. Mais dès que la montée devient sérieuse, les conversations disparaissent. À cette altitude, chaque respiration compte. Le paysage devient de plus en plus minéral, les vallées s'éloignent, les glaciers apparaissent, et les sommets semblent se rapprocher. Les pauses deviennent plus fréquentes, non pas parce que nous sommes fatigués, mais parce qu'à près de 5000 mètres, le corps réclame simplement davantage d'oxygène. Puis finalement, après plusieurs heures d'efforts, nous atteignons Punta Union.
le point culminant du trek. Et immédiatement, toute la fatigue disparaît. Autour de nous, des sommets enneigés dans toutes les directions, des glaciers suspendus, des vallées immenses et un ciel parfaitement bleu. Le genre d'endroit qui paraît presque irréel. Et ben nous voilà en haut, on est à Punta Union, c'est le point culminant de la randonnée du Santa Cruz de 4 jours, du trek Santa Cruz de 4 jours. Et franchement là on fait une pause, on mange, on se repose un peu, parce qu'il nous reste encore 500 mètres de dément, à peu près 1h30, donc ça va pas être trop difficile. Mais franchement, c'est vraiment incroyable, le paysage est juste fou. Nous restons longtemps à contempler le paysage, à prendre des photos, à simplement profiter du moment. Puis vient une autre surprise, le déjeuner. Des cuisiniers nous attendaient directement au col, à 4700 mètres d'altitude. Une véritable prouesse logistique. Après une longue pause et même une petite sieste pour certains, nous repartons. Nous reprenons la route. Cette fois, principalement en descente. Mais cela ne signifie pas qu'elle est facile. Le sentier est rempli de pierres, les appuis sont parfois instables, les jambes commencent à fatiguer. Et pourtant, tout le monde garde le sourire. Quelques heures plus tard, nous atteignions notre deuxième camp. Le soleil est encore haut, et contrairement à la veille, nous avons du temps devant nous. Nous retrouvons le reste du groupe. Certains ont apporté des bières, d'autres partagent leurs snacks. L'ambiance est détendue, presque festive. Nous remarquons également plusieurs chiens qui nous ont suivis depuis le début du trek. Nous apprenons qu'ils vivent ici toute l'année, passant d'un camp à l'autre, nourris par les guides et les voyageurs, comme des habitants permanents de la montagne. Après le thé, puis le dîner, la fatigue finit par nous rattraper. Pour certains, la soirée se termine avec des jeux de cartes. Pour d'autres, elle se termine dès 20h. Direction le duvet. Le réveil ressemble beaucoup à celui de la veille. Cette fois-ci, les yeux ont laissé place à une omelette. À 6h45, nous reprenons la route. Aujourd'hui sera la plus longue journée du trek. 22 km, une véritable traversée. Les premiers kilomètres montent progressivement. L'objectif est un magnifique lac d'altitude, entouré de sommets enneigés. Le rythme est soutenu, et après environ 2 heures de marche, nous atteignons notre objectif. L'eau est turquoise, le décor est parfait. Et derrière nous se trouve une montagne particulièrement célèbre. Selon la légende locale, elle aurait inspiré le logo des studios Paramount. Nous profitons de la vue, prenons quelques photos, puis reprenons notre route. À midi, nous nous installons au soleil pour déjeuner. Le repas est encore une fois surprenant. Thon, avocat, pain, patates douces. Le tout au milieu des montagnes. La qualité des repas restera l'une des grandes surprises de ce trek. L'après-midi, le paysage change complètement. Nous marchons désormais dans le fond d'une immense vallée. Les montagnes deviennent plus sèches, la végétation se raréfie, des chevaux et des vaches apparaissent régulièrement, comme si nous traversions un autre monde. Vers 7h, nous quittons le camp. Le programme est simple. 12 km, principalement en descente, et beaucoup de discussions. Personne n'est pressé d'arriver. Alors nous profitons simplement des derniers kilomètres, des derniers paysages, des dernières conversations. Puis, finalement, le sentier s'arrête. Santa Cruz est terminé. Nous remercions chaleureusement toute l'équipe, les guides, les cuisiniers, les muletiers, et même les ânes. Car sans eux, cette expérience n'aurait jamais été la même. Après le déjeuner, nous montons dans le bus. 4 heures plus tard, nous retrouvons Huaraz. Nous retrouvons ensuite notre auberge, celle qui est devenue notre maison pendant notre séjour à Huaraz. La gérante nous laisse utiliser une chambre libre pour nous changer et préparer nos affaires. Puis vient déjà le moment de repartir, direction la gare routière. Notre bus pour Lima part à 21h30. Nous montons à l'étage du bus, tout à l'avant, la meilleure place. Les lumières de Huaraz disparaissent progressivement derrière nous. Et alors que la nuit tombe sur les Andes, nous quittons la Cordillère Blanche, avec la certitude d'avoir vécu l'une des plus belles aventures de tout notre voyage.